Bonjour! Nous abordons aujourd'hui, dans la leçon 11, les récits si particuliers de l'enfance de Jésus. Ces textes, à la fois familiers et mystérieux, qui ouvrent les évangiles de Matthieu et de Luc. Loin d'être de simples chroniques biographiques, ces chapitres constituent de véritables prologues théologiques, des évangiles avant l'évangile, qui annoncent déjà l'identité profonde de Jésus et la signification de sa mission. Rédigé à la lumière de la résurrection, il utilise un langage dense, tissé de références vétérotestamentaires pour révéler, dès les commencements, celui que la foi chrétienne confessera comme Fils de Dieu et Sauveur. Il est frappant de constater que Matthieu et Luc, les deux seuls évangélistes à relater ses débuts, le font de manière très différente, presque complémentaire. Matthieu nous présente l'histoire du point de vue de Joseph, dans le contexte d'une attente messianique juive, avec la visite des mages et la fuite en Égypte. Luc, lui, adopte le point de vue de Marie, dans un cadre plus universel, avec les bergers et les cantiques. Ces récits ne cherchent pas à se concurrencer, mais à se répondre comme deux harmonies autour d'une même mélodie centrale. Jésus, dès sa conception et sa naissance, accomplit les Écritures et inaugure une ère nouvelle. Leurs études nous invitent donc à dépasser la question historique. Comment cela s'est-il exactement passé? Pour nous laisser interroger par la question théologique. Qui est cet enfant et que signifie sa venue pour le monde? Reprenons maintenant le texte de Matthieu pour en décrypter les premiers symboles. Matthieu et Luc présentent deux récits à la fois complémentaires et différents. Matthieu, chapitre 1 et chapitre 2, adoptent une perspective davantage centrée sur Joseph, avec une généalogie remontant à Abraham, des récits de songes, la visite des mages, la fuite en Égypte et le massacre des innocents. Luc, chapitre 1 et chapitre 2, privilégie le point de vue de Marie avec les annonces à Zacharie et Marie, la visite à Élisabeth, le Magnificat, la naissance à Bethléem, la présentation au temple et Jésus au temple à 12 ans. Cette différence reflète les préoccupations théologiques de chaque évangéliste et leur communauté destinataire. Cette divergence narrative n'est pas le fruit du hasard, mais une construction théologique délibérée. Matthieu, s'adressant à des communautés issues du judaïsme, structure son récit comme une nouvelle Genèse et présente Jésus comme le nouvel Moïse, avec la fuite en Égypte et le massacre des innocents, et le Messie royal accomplissant les Écritures, d'où la généalogie davidique et la visite des mages symbolisent les nations. Luc, l'évangéliste, des petits et des périphériques, écrit pour un public majoritairement païen.
et construit son récit comme une symphonie de la joie et de la louange, peuplée de figures souvent marginales, Élisabeth, les bergers, Siméon, Anne. Sa généalogie remonte, elle, jusqu'à Adam, affirmant l'universalité du salut. Ainsi, la structure même de chaque récit est un message. Matthieu inscrit sur la fidélité de Dieu à ses promesses envers Israël, Luc sur la manifestation joyeuse du salut offert à toute l'humanité. Les deux généalogies en Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17, et Luc, chapitre 3, versets 23 à 38, bien que différentes, affirment avec une force l'inscription de Jésus dans l'histoire d'Israël. Matthieu structure sa généalogie en 3 séries de 14 générations. Abraham à David, de David à l'exil, de l'exil au Christ, soulignant ainsi que Jésus est l'accomplissement des promesses faites à Abraham et à David. Luc, remontant jusqu'à Adam, fils de Dieu, présente Jésus comme le sauveur de toute l'humanité. Les 4 femmes mentionnées par Matthieu, Tamar, Rahab, Ruth, la mère d'Uri, annoncent déjà l'universalisme du salut. Mais, au-delà de la divergence, ces 2 arbres généalogiques convergent vers une même confession fondamentale. Jésus n'est pas un mythe, mais un personnage ancré dans le temps et la lignée d'un peuple. Leur construction minutieuse est un acte théologique. Matthieu, avec son schéma en 3 par 14 générations, où 14 est la valeur numérique du nom de David en hébreu, écrit une arithmétique de la promesse qui montre l'action souveraine et rythmée de Dieu dans l'histoire, l'aboutissant au Christ, fils de David, fils d'Abraham. Luc, en remontant jusqu'à Adam, le Fils de Dieu, fait de Jésus le point de départ d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle création. Ainsi, par ces listes qui peuvent nous sembler arides, les évangélistes posent le premier pilier de la foi chrétienne, l'incarnation. Le Verbe de Dieu s'est inséré dans une famille, une histoire, avec ses figures glorieuses et ses ascendants inattendus, signe que le salut passe par la réalité concrète et parfois déroutante des vies humaines. Le récit de l'Annonciation, Luc chapitre 1, versets 26 à 38, constitue un sommet de la théologie biblique. Le dialogue entre l'ange Gabriel et Marie révèle progressivement l'identité de l'enfant à naître. Il sera grand, appelé Fils du Très-Haut, règne sans fin sur la maison de Jacob, sera saint, appelé Fils de Dieu. Le titre Théotokos, Mère de Dieu, trouve ici son fondement. Le consentement de Marie, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole », représente le modèle de
toute réponse humaine à l'initiative de Dieu, divine. L'ombre de l'Esprit Saint évoque la Shekinah qui couvrait le tabernacle. On notera ici la construction typologique audacieuse de Luc. En présentant Marie visitée par la puissance de l'Esprit, il évoque l'image de l'arche d'alliance, recouverte par la Shekinah, la présence glorieuse de Dieu. Marie devient ainsi la nouvelle arche, portant en elle non plus les termes de la loi, mais le Verbe lui-même fait chair. Par ailleurs, la mise en parallèle avec l'annonce à Zacharie, donc Luc chapitre 1, versets 5 à 25, est éclairante face à une promesse divine qui dépasse l'entendement humain. La question de Marie, comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme, n'est pas un doute, mais une recherche de foi, une ouverture à l'accomplissement du mystère. Contrairement à Zacharie qui demande un signe, elle reçoit une révélation. Son oui, libre et éclairé, est l'instrument humain par lequel l'éternité entre dans le temps. Ce dialogue fondateur instaure ainsi une nouvelle alliance, non plus gravée sur la pierre, mais dans le consentement d'un cœur humain préparant la venue de celui qui sera à la fois le parfait médiateur et l'objet même de la foi. Ce fiat résonne comme le prélude du « que ta volonté soit faite » de Gethsémani, unissant indissociablement l'obéissance du Fils et celle de la Mère. La naissance à Bethléem, modeste village, accomplit la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1, sur l'origine du Messie. L'évangile de Luc, avec la crèche, les langes, l'absence de place à l'auberge, souligne le dénuement et l'humilité de la venue divine. Matthieu, avec l'hommage des mages venus d'Orient, annonce l'adoration des nations païennes. Les deux récits conjuguent ainsi l'accomplissement des promesses faites à Israël et l'ouverture universelle du salut. La mention de l'empereur Auguste et de Quirinius situe l'événement dans l'histoire mondiale. Ces détails, apparemment contradictoires, la pauvreté de la crèche et l'hommage royal des mages, accomplissement d'une prophétie locale et l'inscription dans l'Empire universel ne s'opposent pas, mais tissent ensemble la réalité profonde de l'incarnation. Ils révèlent un Dieu qui entre dans l'histoire, non par la puissance et la gloire mondaine, mais par la fragilité et la vulnérabilité, inaugurant ainsi un règne inversé où les premiers seront les derniers. La crèche devient le premier signe du mystère pascal. La gloire divine se révèle dans le dénuement et l'abaissement. L'adoration des bergers, les marginaux d'Israël et celle des mages, les sages des nations, forment ainsi la première assemblée, l'ébauche de l'Église, à rassembler non autour d'un trône, mais d'une mangeoire. En situant cet événement sous le recensement d'Auguste,
les évangélistes opèrent un renversement subversif. Le vrai Seigneur du monde n'est pas l'empereur dans son palais, mais un enfant émoilloté dans une étable. Le salut universel advient ainsi dans le particulier le plus concret. L'épisode de la présentation, en Luc, chapitre 2, versets 22 à 38, montre Jésus reconnu comme la gloire d'Israël par le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Le cantique de Siméon, Nunc Dimittis, exprime la satisfaction de l'attente messianique et annonce déjà le drame de la passion, un signe en but à la contradiction. La prophétie sur l'épée qui transpercera l'âme de Marie anticipe sa compassion au pied de la croix. Ces reconnaissances par des représentants du judaïsme pieux soulignent que Jésus accomplit l'attente des pauvres de Yahweh. Ce moment au temple opère ainsi une puissance synthèse. D'un côté, il respecte scrupuleusement la loi, purification de Marie, rachat du premier-né, affirmant la pleine appartenance de Jésus à son peuple. De l'autre, il la dépasse et la transfigure par la reconnaissance prophétique. Siméon, tenant l'enfant dans ses bras, devient l'image vivante de l'ancienne alliance, accueillant avec joie et douleur son accomplissement. Le temple, lieu de l'attente, devient le théâtre de sa résolution. La prophétie d'Anne, servie par son veuvage et sa vie de prière, incarne la fidélité patiente et discrète de tous ceux qui, dans l'humilité, attendent la consolation. Cet épisode clôt ainsi les évangiles de l'enfance, sur une note à la fois d'accomplissement et de prophétie. La lumière est révélée, mais l'ombre de la croix se dessine déjà. Le salut, reconnu dans la joie par les témoins choisis, est dès l'origine destiné à être un signe de contradiction pour le monde. Matthieu présente Jésus comme le nouveau Moïse, qui échappe au massacre des innocents, comme Moïse avait échappé au désert des décrets de Pharaon. La citation d'Osée, chapitre 11, verset 1, « D'Égypte j'ai appelé mon fils », établit une parallèle entre l'Exode et la mission de Jésus. Ces récits montrent que dès son enfance, Jésus connaît l'expérience du peuple élu, l'exil, la persécution, l'espérance du retour, la manifestation, aussi la protection divine sur l'enfant messianique. Ce parallèle, construit par Matthieu, est plus qu'une simple analogie. Il s'agit d'une relecture typologique essentielle. Jésus récapitule et accomplit l'histoire d'Israël comme Moïse. Il est sauvé d'un massacre d'enfants. Mais alors que Moïse était appelé à sortir son peuple de l'esclavage, Jésus est appelé à en sortir lui-même pour symboliser que le salut véritable vient de Dieu. La citation d'Osée, détournée de son sens premier, où mon fils désigne le peuple, est appliquée à la personne même de Jésus,
affirmant qu'il est l'Israël idéal et personnel en qui toute l'histoire trouve son sens. De plus, le choix de l'Égypte comme refuge n'est pas anodin. Terre d'esclaves, mais aussi de refuge dans l'Ancien Testament. Elle devient ici le lieu d'un nouvel exode. Ce récit montre ainsi que la vie de Jésus est elle-même une narration prophétique, chaque détail étant inscrit dans le grand dessein de Dieu. Le retour à Nazareth, enfin, accomplissant implicitement les prophéties sur le rejeton. Israël, chapitre 11, verset 1, installe le Messie dans l'humilité cachée de la vie ordinaire avant la manifestation publique. L'épisode de Jésus au temple, Luc chapitre 2, versets 41 à 52, révèle sa conscience précoce de sa relation unique avec Dieu qui appelle « mon Père ». La réponse à Marie, « Je dois être aux affaires de mon Père », et l'affirmation qu'il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, exprime le mystère de l'incarnation, la divinité et l'humanité réelle du Christ. Cet épisode annonce déjà la tension entre les attaches familiales et la mission divine qui caractérisera son ministère public. Ces événements uniques dans les évangiles fonctionnent comme une épiphanie dans l'enfance, une lucarne ouverte sur le mystère de la personne du Christ. La scène au temple, où Jésus enseigne les docteurs, préfigure son ministère futur de rabbi et sa relation d'autorité avec la loi. Pourtant, cet éclat de sa conscience divine est immédiatement suivi par le retour dans la soumission à ses parents à Nazareth. Cette séquence désigne le paradoxe fondamental de l'incarnation. La pleine conscience de sa filiation divine coexiste avec une croissance humaine authentique, marquée par l'obéissance et l'apprentissage. L'expression « aux affaires de mon Père », en grec, dans les choses de mon Père, ne désigne pas seulement le temple, mais tout l'accomplissement de la volonté salvifique de Dieu. Ainsi, cet épisode est bien plus qu'une anecdote de jeunesse. Il est le programme caché de sa vie. Il révèle que l'obéissance filiale de Jésus envers Marie et Joseph est l'expression humaine de son obéissance éternelle de Fils envers le Père, unifiant ainsi dans un même mouvement son identité profonde et sa mission rédemptrice. Les évangiles de l'enfance, dans leurs apparentes simplicités, condensent déjà toute la foi christologique de l'Église et nous révèlent que le Fils de Dieu a véritablement partagé notre condition humaine, depuis la conception jusqu'à la croissance, pour nous sauver de l'intérieur de notre humanité. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, en Jean chapitre 1, 14. Ces récits des origines sont le fondement à partir duquel toute la vie publique de Jésus prend son sens.
Ils nous ont dévoilé qui il est, l'Emmanuel, Dieu avec nous, le Fils du Très-Haut, le Messie attendu. Mais une question surgit alors naturellement. Comment cette identité profonde cachée à Nazareth va-t-elle se manifester au monde? Quelle sera la signature visible de ce royaume qu'il est venu inaugurer? C'est ce que nous découvrirons dans notre prochaine rencontre. En étudiant les miracles de Jésus, nous verrons comment ces gestes de puissance, guérison, exorcisme, maîtrise des éléments, ne sont pas de simples prodigues, mais des signes, par excellence, qui rendent tangible la venue de ce royaume, annoncé dès sa conception. Ces miracles seront la démonstration active de ce que les évangiles de l'enfance ont proclamé. En Jésus, c'est Dieu lui-même qui visite et qui rachète son peuple. Nous analyserons comment un miracle, comme la guérison de l'aveugle-né ou la tempête apaisée, prolonge et éclaire le mystère de l'enfant de Bethléem. Alors, je vous donne rendez-vous pour la leçon 12, le miracle de Jésus, signe du royaume qui vient, afin d'observer comment la puissance de Dieu révélée dans la faiblesse de la crèche se déploie publiquement pour combattre le mal, restaurer la création et appeler chaque personne à une réponse de foi. Et voilà. Merci d'être là. Je te souhaite, à toi, une très belle journée. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.